Il y a bien longtemps, au pays des cochons, vivait la famille Saddleback. Les 3 enfants, Bernick le premier, Patouille le second et Pitticock le dernier, avaient vécu et grandi entourés de l'amour de leurs parents. Ils avaient maintenant tous fini leurs études et devaient partir de la maison pour vivre leur vie d'adultes et construire à leur tour une grande et belle famille. Michette et Moustaco, leurs parents, étaient tristes de les voir partir, mais ils étaient surtout fiers de leurs 3 enfants devenus grands. Au revoir les enfants. Ne partez pas trop loin que nous puissions nous voir souvent. Mais surtout, pensez à vous construire une grande et belle maison pour votre famille. Et prenez bien soin de la construire solidement pour qu'elle puisse résister aux grands méchants loups et qu'ils ne puissent pas y entrer pour vous dévorer. Bernick, Patouille et Pitticock embrassèrent leur papa et leur maman en leur promettant de faire bien attention et de venir les revoir le plus souvent possible, puis partir tous les 3 vers leur nouvelle vie. Au bout de quelques heures de marche, Pitticock, le plus jeune des frères, décida de s'arrêter face à un grand champ de blé. Il adorait la vue qu'il en avait depuis le talus qui bordait la forêt et décida d'y construire sa maison. Pitticock, encore jeune, n'aimait pas trop se fatiguer au travail et encore moins bricoler. Il décida alors d'aller dans le champ d'à côté ramasser de la paille pour fabriquer sa maison. À peine 2 jours plus tard, elle était terminée. Ronde et toute en paille, sa maison était composée d'une grande pièce avec une petite cheminée, un lit en paille, une table, 2 chaises et un toit pour le protéger de la pluie. Pitticock, heureux de sa maison et surtout de ne pas avoir eu à trop travailler pour la fabriquer, se mit immédiatement à vivre comme il l'entendait et profiter de ses journées. Patouille, le 2e petit cochon, s'était lui arrêté un peu plus loin, dans la clairière d'une forêt. Il aimait travailler le bois et s'était dit qu'il trouverait ici tout ce dont il avait besoin pour construire une belle maison solide et à l'abri des intempéries. Le premier jour, il dessina les plans de sa maison. Les 2 jours suivants, Patouille coupa tout le bois nécessaire pour construire sa maison selon ses plans et enfin, à coups de marteau et de scie, il fabriqua sa maison. Lorsqu'elle fut terminée, Patouille était très fier de lui. Sa maison était exactement comme il l'avait imaginé et il pouvait maintenant aller chercher du travail et à son tour construire, comme ses parents, une belle et grande famille. Bernick, l'aîné des frères, avait quant à lui décidé de construire sa maison à côté d'un grand et beau village. Il aimait la ville et voulait habiter tout près de celle-ci. Il prit donc le temps de construire une grande maison, mais surtout il se souvint des conseils de sa maman et souhaita prendre le temps de la faire solide et sûre afin que le grand méchant loup ne puisse y entrer. 2 mois plus tard, sa maison était terminée, elle était grande, belle et tout en briques. Bernick avait même, en grand frère raisonnable qu'il était, pensé à faire une chambre pour ses parents et pour ses 2 frères, au cas où il lui rendrait visite. Et bien sûr, la maison comptait aussi une grande salle à manger avec une énorme cheminée. Sa maison, à quelques mètres du village, était vraiment resplendissante. Il avait même pensé à faire un joli potager pour manger sainement toute l'année. Bernick n'avait maintenant plus qu'à trouver du travail et surtout se faire de nouveaux amis pour que sa vie soit aussi belle que celle de ses parents. 1 semaine après avoir fini sa maison, Bernick invita ses frères pour dîner. À peine arrivé, Patouille et Pitticock se moquèrent de lui. « Oh là 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 là, Bernick, t'as dû mettre longtemps pour faire cette maison. T'aurais dû profiter de tout ce temps pour te promener et t'amuser avec nous. » Ouais, vraiment, plutôt que de construire avec des briques, t'aurais dû faire comme moi et prendre du bois. Tu te serais moins embêté et tu serais venu t'amuser avec Pitticock et moi depuis déjà 1 mois. Oh, quelle perte de temps. Oui, vous avez raison. J'aurais pu prendre moins de temps comme vous, mais croyez bien que le travail finit toujours par payer. Vos maisons sont sûrement très jolies, mais comme d'habitude, vous n'avez pas écouté maman. J'ai bien peur que vos maisons ne soient pas assez solides pour passer le temps et surtout éviter les dangers. Après cette mise au point, les 3 frères finirent de manger la magnifique ratatouille que leur avait préparée Bernick et rentrèrent chez eux. Mais depuis les collines plus haut, le grand méchant loup, toujours à l'affût, avait repéré les 3 petits cochons et suivi chacun d'eux dans sa maison.
Le lendemain soir, à peine le soleil couché, le loup alla frapper à la porte en paille de Piticoque. Celui-ci le reconnut et refusa de lui ouvrir la porte. Le loup se mit alors à hurler. « Ouvre-moi, petit cochon, ou je vais souffler, souffler, souffler sur ta maison, et elle va s'envoler pour que je puisse venir te dévorer. » Piticoque n'en crut pas un mot et bloqua sa chaise contre la porte en paille. Le loup, décidé à manger Piticoque, se mit alors à souffler, souffler sur sa maison. Il souffla si fort que la maison tout entière s'envola, laissant juste la porte et la chaise sur laquelle Piticoque était assis. Piticoque, effrayé, prit ses jambes à son cou et s'enfuit dans la maison de Patouille. Mais le loup connaissait aussi la maison de Patouille et les y retrouva très vite. « Ouvrez-moi la porte, petit cochon, je suis venu pour vous dévorer. » Non, jamais nous ne t'ouvrirons. Jamais tu ne pourras nous manger. Le loup, avec son énorme et effrayante voix, éclata alors de rire. Vous êtes si naïf et si gras, je vais me régaler. Et si vous ne m'ouvrez pas, je vais souffler, souffler si fort sur votre maison qu'elle va s'envoler pour que je puisse vous manger. Jamais. La maison est en bois et solide, tu ne pourras pas, et nous t'en empêcherons. Le loup se mit alors à souffler et souffler si fort que la maison de bois ne résista pas et s'envola dans le ciel, laissant les deux petits cochons tremblants de peur. Avant que le loup n'ait le temps de reprendre son souffle, Piticoque et Patouille partirent à toute allure rejoindre leur grand frère à côté du village. Mais là encore, le loup savait où était la maison de Bernique et arriva quelques secondes après les deux cochons. Il frappa à la porte pour demander aux trois cochons de lui ouvrir pour les manger. Certainement pas. Tu n'entreras pas dans cette maison. Elle est bien trop solide. Vous n'avez toujours pas compris que je suis le plus fort. Je vais vous dévorer, tous les trois. Le loup souffla alors sur la maison. Mais, à son grand étonnement, rien ne se passa. Il reprit alors son souffle et tenta à nouveau de toutes ses forces de faire s'envoler la maison. Mais toujours rien. La maison ne bougeait pas d'un pouce. Le loup eut beau s'époumoner et souffler de toutes ses forces, rien ne se passait. La maison était bien trop solide et le loup ne pouvait la détruire comme les deux autres. Fou de rage, le loup se mit alors à chercher une autre solution pour entrer dans la maison et dévorer les trois frères. Après avoir tenté de forcer la porte sans succès, il eut alors la brillante idée de passer par la cheminée pour entrer dans la maison et commencer son funeste repas. Mais les cochons avaient compris ce que le loup manigançait, et pendant que celui-ci tentait de monter sur le toit, les trois frères mirent une énorme marmite d'eau bouillante sur le feu de la cheminée. À peine eurent-ils fini de retirer le couvercle de la marmite que le loup était arrivé en haut du toit pour se jeter dans la cheminée. À peine quelques secondes plus tard, badaboum, le loup tomba dans la marmite. Il se brûla si fort qu'il s'enfuit en courant dans la forêt et ne revint plus jamais embêter les trois petits cochons. Après cette aventure qui avait failli leur coûter la vie, les trois frères décidèrent de rester ensemble dans la maison de Bernique, qui avait écouté les conseils de sa maman. Durant les années qui suivirent, les trois frères vécurent heureux et s'amusèrent comme des fous.